Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la super lune, pleine lune donc, du 14 novembre prochain. Donc super lune qui aura lieu à 14 heures, je crois 52 heures de Paris. Alors, donc j'espère que vous allez tous bien. Vous vivez donc ces énergies donc initiées par la nouvelle lune, donc ces énergies de discernement avec la plus grande paix intérieure possible, parce que moi j'ai remarqué, enfin c'est à mon niveau peut-être que c'est différent, les choses sont pas forcément très fluides ou c'est un petit peu challengeant, et on va voir pourquoi avec ces énergies de super lune. Alors d'abord, un petit point sur la super lune, parce que c'est pas n'importe quoi. La super lune, c'est ce qu'on appelle une lune de périgée, c'est-à-dire une lune qui est sur son orbite au plus proche de la Terre. Alors, elle a été rarement au plus proche de la Terre comme ça, puisque la dernière fois, c'était en 1948, je crois, ou 1938. La prochaine fois qu'elle sera à ce niveau-là, ça sera 2034. Donc, on a une super lune qui est quand même très très proche de la Terre. À ce titre-là, donc l'énergie lunaire qui, on le voit avec les coefficients de marée, donc agit physiquement sur les eaux, donc sur tout ce qui est sous-marin, etc., agit bien évidemment aussi sur nous. La Lune, je vous rappelle que c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est un petit peu liquide, tout ce qui vient drainer nos humeurs, tout ce qui vient, je dirais, dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre vie quotidienne, nos relations aussi très proches et très intimes aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, cette donc super lune, elle a lieu dans l'axe, comme on le voit là, cet axe, on voit la lune qui est là, et donc cet axe taureau, elle est en taureau, là, scorpion. Alors, en plus, cette super lune, ce thème de super lune est ascendant poisson à 20, alors à 18 degrés exactement. La super lune, elle a lieu à 22 degrés 37 minutes du scorpion et du taureau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc du coup, elle a lieu dans une maison qui est donc un domaine qui est la maison 2 opposée à la maison 8. Alors la maison 2 et la maison 8, la maison 2 et la maison 8, ce sont des maisons qui ont trait, comme le taureau et le scorpion, qui sont évidemment à leur place initiale. Ce sont des maisons d'argent, de possession, d'avoir, d'image, d'argent, énormément, de patrimoine immobilier, voilà, de propriété, de tout ce qui a rapport aussi au corps. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, dans ces maisons 2 et 8, c'est soumis à un équilibrage. Donc, un équilibrage assez, je dirais, assez rude, parce qu'on voit que, évidemment, l'opposition des deux luminaires, donc Soleil et Lune, est toujours un petit peu compliquée à gérer. Alors, évidemment, ça ne dure pas longtemps, puisque la Lune passe très très vite. Malgré tout, ça nous challenge pour, je dirais, une mission pour les 15 prochains jours. Ces 15 prochains jours, cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune, cette super lune, on pourrait l'appeler, je dirais, déconstruction du matériel pour retrouver nos valeurs spirituelles. C'est-à-dire que cet équilibrage qui demande entre la maison 2 et la maison 8, qui est la maison de la transformation, de la mort, de l'argent, voilà, demande à ce qu'on revoit la façon dont on considère la matérialité finalement, toutes nos zones de matérialité, nos critères de matérialité, comment on se raccroche à la matière autour de nous, pour voir finalement quelles sont nos ressources intérieures qui vont nous rapprocher de notre essence première. C'est-à-dire finalement, si on n'a plus notre matérialité, à quoi on ressemble? Et c'est un petit peu ce qu'on nous demande aujourd'hui
Donc qui va aussi, c'est un domaine du discernement, c'est-à-dire que dans ce grand domaine du discernement qu'on avait dans notre nouvelle lune du début du mois, à l'intérieur de ça, aujourd'hui la pleine lune, cette super lune, nous amène des situations qui vont nous dire, voilà, si vous deviez revoir vos critères qui vous relient, eh ben vous sauriez quoi. Et donc, on va nous aider, puisque c'est luminaire, cet axe de super lune, le soleil, lui, il est conjoint à 1 degré près à la lune noire. Alors la lune noire, c'est tout ce qui est nos zones d'ombre, nos peurs, nos angoisses, des peurs qui sont parfois un petit peu irréductibles, qui sont peut-être parfois sorties de vie antérieure, des phobies, des choses comme ça, qui ne sont pas très maîtrisables. Et aujourd'hui, on nous dit, ben voilà, c'est en maison 8, c'est le moment de les transformer, c'est le moment d'acter que ça existe, de voir, donc on est bien dans le discernement, de voir leur position dans notre intérieur, voir à quel point ça nous embête dans notre fonctionnement et de pouvoir les transformer. Alors pour les transformer, on a l'aide de Neptune en Poisson. Et puisque ce Neptune en Poisson, qui est conjoint, je vous rappelle, au nœud sud, donc c'est toutes les peurs collectives, là, on est sur quelque chose qui concerne vraiment, je dirais, le travail collectif à transformer, etc., ce qui a été hérité et qui doit être transformé. Et donc on a une possibilité de dissolution avec ce Neptune en Poisson, qui est en maison 12, et surtout, ce soleil conjoint lune noire, il est bien relié à Chiron, qui est ce qu'on appelle le guérisseur. Et le guérisseur qui est sur cet ascendant dit, ben voilà, il y a une facilité à pouvoir transmuter ces peurs, ces qu'on a à vouloir aller, à se retrouver finalement, à regarder un petit peu ce qu'on est, ce à quoi on ressemble. Et bien là, on va avoir des opportunités. On va avoir, ça veut dire quoi ces opportunités? Ben, ça veut dire qu'on va avoir des situations qui vont se présenter et qui vont, je dirais, être challengeantes. On va voir pourquoi, parce qu'il y a Uranus qui est aussi dans le truc, et il y a une demande d'action de notre part qui va nous pousser avec le caractère Pluton à transformer cette matière, à transformer ces structures, à transformer tout ce qui est matériel autour de nous pour aller rechercher finalement ce qui est beaucoup plus stable à l'intérieur et qui va faire que la matérialité va prendre moins de place par rapport à une structure interne qui va, elle, pouvoir nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on est simplement s'il n'y avait plus cette matérialité. Donc vraiment quelque chose qui va nous faire grandir. Alors ce Neptune en Poisson, lui, qui n'est pas très loin, il va dissoudre. Parce que c'est son rôle, parce que lui, il dissout les limites. Donc il va nous dire, bah, écoutez, moi c'est bien, tout ça c'est très bien, les peurs, les machins, allez-y et je dissous. Donc on a la possibilité pendant les 15 prochains jours là de voir nos peurs, de voir notre accroche de la matérialité, notre position de la matérialité secouer. Alors pour certains évidemment, là on va voir effectivement qu'en fonction d'où se positionne dans votre thème cette super lune, alors évidemment elle est à 22 degrés 37, donc qui va ressentir ça de façon très forte? Bien, les gens qui ont à cet endroit du Scorpion, du 22 degrés 37 du Scorpion, 22 degrés 37 du Taureau. Alors je dis 22 degrés 37, en réalité vous allez compter 3 degrés après, d'accord? Idem pour les signes qui sont à 90 degrés et qui sont les signes fixes du Verseau et du Lion. Donc on peut dire que pour Taureau, Verseau, Scorpion et Lion, ces attaques à la matérialité, je pense, assez fortes en fonction de l'endroit où est placé cet équilibrage. Vous avez demandé cet équilibrage Soleil-Lune. Alors évidemment, ces énergies sont pour tout le monde, donc ça veut dire que tout le monde est concerné par une remise en cause de sa matérialité, de la façon dont on l'aperçoit et de la façon dont on l'utilise également. C'est quelque chose qui va être tout à fait mis en avant
qui va secouer et qui va nous demander de questionner la façon dont on l'utilise, cette matérialité. Alors, d'autant que quand on regarde dans cette maison 8, il n'y a pas que le Soleil et la Lune noire, il y a Mercure. Et Mercure, en début Sagittaire, eh bien lui, on va s'apercevoir qu'il est bien relié à Mars, et que donc, par voie de conséquence, le mental va soutenir l'action. Et cette action, Mars est en 12, c'est-à-dire les épreuves de dissolution, etc. L'action qui va être nécessaire, mais pas forcément agréable. Donc on a vraiment quelque chose qui va avec la logique, donc le soutien de la logique et le soutien de l'intuition, puisque de l'autre côté, la Lune est bien reliée à l'ascendant, ce qui nous donne, et à Chiron, ce qui va nous donner une possibilité, je dirais, intuitive de régler nos problèmes, mais pas que intuitive, puisque là, on va avoir le Mercure qui soutient l'action, le mental soutient l'action, donc l'intuition, le mental, vont se mettre d'accord pour pouvoir pousser l'action et surtout la résolution des problèmes et leur compréhension. Donc, toujours évidemment dans une phase de discernement initial qu'on avait vu avec la nouvelle lune. Donc ça, je dirais, c'est la première chose qu'on voit pour cette super lune, et c'est assez, on va dire que c'est assez poussé. Mars, qui est l'action, est aussi challengé par Uranus, qui est en 1, en bélier. Donc, c'est Mars aussi qui a la maîtrise de cet Uranus. Le bélier, c'est le signe vraiment de la guerre, de l'action, du commencement, etc., etc. Donc, cet Uranus qui est géré par un Mars en 12 et qui lui-même, Mars, est géré par Uranus, on a une inversion des maîtrises. Ce qui veut dire que cette action, elle peut également, pour solder ce problème, elle peut aussi devenir parfois un peu plus que dynamique. Elle peut, faites attention qu'elle ne vous saute pas à la figure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et l'action exercée peut être tellement importante pour pouvoir garder cette matérialité que vous pouvez être, je dirais, vous pouvez un petit peu choisir une option qui va tenter de dynamiter un petit peu ces énergies qui font pression. Donc, c'est pas forcément la meilleure réussite que vous pourrez avoir, parce que cette action, elle doit vraiment être, elle sera efficace si elle a pour but de solder ces problèmes matériels et de les dissoudre. Voilà. Donc, on a quelque chose qui tourne autour d'une déconstruction matérielle pour un recentrage sur la priorité. Donc, effectivement, il ne faut pas regarder ce que vous avez à l'extérieur, mais voir les ressources dont vous disposez à l'intérieur pour pouvoir, je dirais, vous apaiser, vous grandir, et puis être sûr que ce que vous faites est juste. Voilà. Parce que la deuxième grande ouverture d'aspect, on a ce fameux carré Jupiter-Pluton qui commence, donc là Jupiter n'est pas tout à fait en carré exact, on aura, d'ailleurs on a des dates qui sont, allez je le fais maintenant, soyons fous, on a des dates qui sont assez importantes pour ce mois de novembre à retenir, donc là c'est la super lune du 14, on est d'accord, le 17, on a un Neptune, donc qui est rétrograde depuis le 13 juin, qui repasse direct, d'accord, à 9 degrés Poisson. Donc ça veut dire que ce carré qu'on avait eu, je dirais, qui était avec Saturne, et donc qui consistait à faire tomber les illusions, à structurer un petit peu les choses qui est de l'ordre du spirituel, etc. Ça y est, on a intégré les choses. Donc Neptune va, pour cette fois-là, lâcher un petit peu ce qu'il avait commencé comme mission, et il va continuer son chemin. Donc ça, c'est une super nouvelle, parce qu'il y a des gens quand même qui commencent à faire
de tout ça. Puis surtout le carré Neptune-Saturne, il a été très lourd de plein de contraintes et de désillusions pour plein de gens pendant très longtemps. Donc là, ça y est, là on s'en sort. Le 17, le 20, il s'en va. Le 21, évidemment, le soleil change de signe, donc le 21, il passe en Sagittaire. Le 24, c'est à ce moment-là qu'on verra notre fameux carré Pluton-Jupiter exact, c'est-à-dire à 15 degrés. Là, il faut s'attendre quand même à avoir des dissonances particulières, surtout qu'on est entre la Balance et le Capricorne. Donc ça, on va y revenir tout de suite, parce qu'au niveau individuel, mais également au niveau, je dirais, politique et un petit peu au-dessus de nous, les choses devraient bouger et pas forcément, se transformer. Alors, qui dit transformation dit toujours passer par une phase de scratch pour reconstruire. Donc voilà, on va y revenir tout de suite. Et le 29, évidemment, c'est la nouvelle lune en Sagittaire, qu'on verra plus tard. Alors, revenons à notre carré Pluton-Jupiter. Alors, notre carré Pluton-Jupiter, lui, il est entre le signe de la Balance, donc 90 degrés, un carré, d'accord. C'est un aspect de dissonance. Il est entre la Balance, le collectif, et le Capricorne, la structure, l'état, etc. Maison 7, ce qui est contractuel, la justice, etc. Et le Capricorne, c'est l'état, c'est tout ce qui est un petit peu politique. Également, donc on se retrouve avec une espèce de dissonance. Alors, d'un côté, on a ce Jupiter en Balance, il est collectif, surtout en maison 7, donc il va, lui, c'est les autres, c'est les contrats, le travail, l'ouverture, je dirais, à ce qui est justice, à ce qui est tous ces réglementés et qui doivent être équilibrés, fait, je dirais, une dissonance à cette grande planète de la transformation qui est Pluton, en maison 11, c'est-à-dire les relations, les projets, je dirais tout ça, et dans un second temps, tout ce qui ressemble à quelque chose de politique, et en tout cas que ce soit notre politique individuelle ou que ce soit la politique au-dessus. Donc, ce Jupiter qui demande transformation de toute la zone de justice, état, contrat, voilà, reçoit le soutien de Saturne. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable, surtout Saturne qui est de plus en Sagittaire, c'est un signe donc, de maîtrise de Jupiter, c'est-à-dire que Saturne est gouverné par Jupiter, et donc le soutien de Saturne à Jupiter en est d'autant plus fort. Ça lui ramène quelque chose de positif. En maison 9, comme on le voit, ce Saturne-là est en maison 9. Maison 9, c'est aussi la maison du Sagittaire, c'est-à-dire c'est une maison de foi, c'est une maison de dynamisme, c'est la maison de l'étranger. Alors évidemment, là-dedans, on a aussi des choses qui peuvent être de l'étranger. Donc, on a ce soutien donc, de Saturne, donc une possibilité de construction intéressante. En tout cas, on a les idées de cette construction. Mercure est en Sagittaire, il est en maison 8, donc il est encore un petit peu en off, mais les idées de construction sont là. Après, on les insuffle à Jupiter, qui ne peut pas directement les mettre en place et qui est obligé de passer par une transformation profonde qui, elle, peut, je dirais, être très, très dommageable pour un certain nombre de choses très établies, parce qu'elle demande ni plus ni moins une transformation radicale de la façon dont elles s'expriment encore maintenant. Et donc c'est bien exactement ça qu'on nous dit. On nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait une destruction des structures et de la matérialité, telles qu'elles sont pensées actuellement. Ces structures et cette matérialité et ces critères par rapport auxquels on se positionne ne conviennent plus. Donc, on vous demande de changer
ces critères, on nous demande de pouvoir les modifier, on nous demande de pouvoir revoir complètement notre copie, de nous positionner différemment, pas par rapport à des critères externes, mais plutôt par rapport à des critères internes. Là, je pense que dès lors qu'on va ces 15 prochains jours s'accrocher à des critères externes pour solder nos problèmes, je pense que ça va ni plus ni moins risquer de nous revenir à la figure ou de se casser la figure. C'est vraiment quelque chose que je ressens comme étant extrêmement, là, une demande extrêmement forte, c'est-à-dire vraiment un recentrage sur l'intérieur pour laisser ces critères de matrice 3D, en fait, ni plus ni moins, et de nous recentrer sur la façon dont on se sent à l'intérieur, la façon dont on voit les choses à l'intérieur, la façon dont on les imagine à l'intérieur. Alors, cette transformation Jupiter-Pluton, elle a lieu également sur les sentiments. Jupiter est en balance et Vénus est située au milieu de ciel, donc il peut y avoir beaucoup de demandes de transformation de sentiments pour aller vers des choses qu'on estime stables, fiables et justes, en tout cas profonds. Juste, c'est peut-être pas le mot exact, mais profond et stable. Vénus étant au début du Capricorne, donc c'est quelque chose de durable, de fiable, de pérenne. Voilà, on n'est pas sur l'équivalent d'une Vénus en Bélier qui passe à toute vitesse. Là, on est vraiment sur une demande forte de croissance, de sentiments dans la durée. Voilà ce qu'il y a comme énergie au niveau des sentiments. Les relations seront, je pense, profondément modifiées parce qu'il y a tout un tas de situations qui peuvent émerger qui vont vous demander de challenger tout ça et qui vont vous demander votre positionnement par rapport à tout ça et surtout du discernement. On est toujours dans ce discernement qui était obligé de il faut savoir finalement ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est trouver le moyen de pouvoir l'intégrer complètement à ce qu'on est à l'intérieur. D'accord ? Donc nos critères doivent changer. Ce ne sont plus des critères externes, mais des critères internes. Voilà. Donc, à venir, bien, ce carré complet. Et dans pas très longtemps, on va être obligé, donc en prévision, d'ici pas très longtemps, pour la nouvelle lune prochaine, on va parler du démarrage de l'opposition Jupiter-Uranus, qui aussi un petit peu, qui va nous challenger et nous demander finalement de pouvoir faire sauter ce qui n'aura pas été intégré, ce qui est superflu dans notre individu et puis aussi au niveau du collectif. Donc on va être obligé à nouveau de casser au niveau des structures, mais ça sera plus de notre structure interne. Là vraiment pour cette super lune, on va parler des autres. On va parler, on nous demande de nous rechercher nos ressources à nous, la façon dont on va pouvoir faire face aux situations qui doivent être transformées toujours avec cette énergie du discernement de la dernière nouvelle lune. Donc voilà, cet aspect Uranus-Jupiter sera un peu compliqué à gérer puisque ce qu'on n'aura pas déterminé maintenant à transformer, ça finira par Uranus-Jupiter, on dynamite les contrats, voilà, il y a tout ce qui est juste et voilà, risque un petit peu d'exploser. Voilà, on a des choses qui, si elles ne sont pas transformées maintenant, pourraient avoir un impact, je dirais, pour être soldées plus vite, un impact un peu plus violent après. Donc voilà, donc pour l'instant, recentrez-vous, trouvez un petit peu de vraiment une zone de paix intérieure que moi j'appelle le point zéro. Donc un vrai espace où les choses voilà, où vous êtes au centre et les choses ne vous affectent pas et vous sentez vraiment comment il faut les prendre et surtout quel est le recul par rapport à la situation externe il faut tenir. Voilà.
C'est assez compliqué, les énergies ne sont pas forcément très cool. En ce moment, on a du mal. Je me suis pas mal battue pour faire la vidéo, pour être exact. Donc voilà, gardez le moral. Soyez indulgents avec vous-même. Soyez vraiment juste. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.